On ramasse quelqu'un au hasard, un homme comme une femme. On l'établit président de la République démocratique du Congo. À partir de ce jour-là, quand cette personne va parler, tout le monde va obéir. Pourquoi? Parce que la position que l'on occupe est une position d'autorité, est une position de pouvoir. Le pouvoir, donc, c'est la capacité de parler et de faire obéir par des gens. C'est la capacité qu'on a de commander, de donner des ordres et que l'autre personne est en train de suivre ces ordres. Le pouvoir est exercé sur les gens. Le pouvoir vient de la nature, vient du rôle que l'on te donne. Si tu es à la sécurité et que le lendemain on t'établit chef d'entreprise, la position que l'on t'a donnée te donne le pouvoir que tu dois manifester. Ainsi, je dis que le pouvoir est une constante. Le pouvoir est une constante. Pourquoi, ma soeur? Parce que tout enfant de Dieu, lorsqu'il entre en Christ, Jean chapitre 1, le verset 12 est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle est la lumière. Elle a donné le pouvoir et devenir enfant de Dieu. Ça veut dire à partir du moment où tu crois en Jésus, l'une de choses que tu reçois un pouvoir. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu as une chose que tu ne l'as pas. Il y a possibilité que tu aies quelque chose que tu ne sais pas que tu l'as. Je suis venu donner une information ce matin. Il est aujourd'hui le 23 mai 2010 à 4 heures du matin. Je t'annonce que tu as le pouvoir. Je n'aime pas ton amen. Je t'annonce ce matin qu'en toi il y a le pouvoir. Le pouvoir n'est même pas de chair. Le pouvoir n'est même pas de la montagne. Je te parle. Le pouvoir n'est même pas de quelqu'un. Avant la ministre de Bongo, le pouvoir vient de la position qu'on occupe dans le monde spirituel. Et notre position, c'est la position d'enfant de Dieu. Parce que nous sommes en Christ, nous avons le pouvoir. Ainsi il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et de telle sorte que rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a travaillé. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a prié. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est contenu dans le paquet du salut. Et m'a expliqué ça moi. Je dis le pouvoir est contenu dans les cadeaux de la grâce de Dieu. Quand tu reçois Jésus, parmi les choses que tu reçois aussi le pouvoir. Je vais dire quelque chose d'étrange. On reçoit le pouvoir avant de recevoir le parler à l'âme. On reçoit le pouvoir avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que dès l'instant où on croit en lui, il nous donne le pouvoir à tout faire irréversible. Parce que le pouvoir que l'on reçoit ne nous appartient pas, papa Elias. Le pouvoir que l'on reçoit, ce n'est pas à nous, c'est le pouvoir de Jésus. Or, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Ainsi donc, lorsque nous nous accroyons en Christ, il y a une substitution. Les choses qui étaient à nous deviennent à Christ, les choses qui étaient à Christ sont transférées chez nous. C'est comme ça que la Bible dit. Les saints qu'il était, Dieu a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. En réalité, justice de Dieu c'est Jésus, péché c'est le bon. Mais quand il est allé à la croix, il nous a chéris, je te parle de vous. Il a pris mon péché et il m'a donné son état de justice. De la même manière, il a pris ma séparation, il m'a donné son pouvoir. Il m'a donné son pouvoir. J'ai le pouvoir parce que j'ai Jésus. Je n'ai pas le pouvoir parce que je parle en langue. J'ai le pouvoir véritable. Je te le dis, vérité. Je n'ai pas